La bio décalée de l'invité avec Jean-Michel Honin. Moi, reine, moi, roi. Je suis ému. Véronique Tadjo, bonjour. Bonjour. Tiens, j'oubliais, vous vous appelez aussi... Yeah. Vous vous appelez aussi Adjoba, donc Véronique Tadjo ou Véronique Tadjo Adjoba, bonjour. Merci. Voilà, et ça on le doit à votre illustre père, le grand Joseph Tadjo Ewe, qui a servi ce pays à de très hautes fonctions, et à votre amour de maman, Michel, brillante plasticienne originaire de la Bourgogne en France, où vous êtes né le 21 juillet 1955, avec visiblement des gènes artistiques dans l'ADN. Ouais. 20 mois plus tard, c'est le comeback familial en Côte d'Ivoire. Vous allez acquérir votre savoir scolaire, secondaire et supérieur en partie. Lycée Sainte-Marie de Cocody, lycée technique, bac économique, faculté d'anglais à l'université de Cocody, dont vous serez l'une des rédactrices du journal. Là-bas, le contact, l'interaction avec des élites telles que les professeurs Zadi Zaourou, Noël Porquet, c'est bien, non, Niangouran Porquet, voilà. Ouais, c'est Ripahi. Série Bailly, voilà, seront pour vous bénéfiques et surtout prémonitoires. Ouais. Maîtrise obtenue, c'est l'envol pour Paris, où vous allez préparer un doctorat en anglais, en plus d'études à l'Institut de développement économique et social. Mais curiosité oblige, par quel concours d'événements ou complicité de circonstances ou principe de vie, la jeune princesse Akan était devenue la reine des mots et des lettres sur le continent. Dans la bio décalée. Il n'y a pas de hasard. Alors, j'ai travaillé, j'ai écrit, réécrit, Voilà. comme vous, D'accord. sur votre nom et votre prénom, Véronique Tadjo. Et regardez ce que le Scrabble m'a donné. Edjoué, ou Edjoué, c'est en Nani, ça veut dire histoire ou affaire. Le deuxième, c'est Novator, c'est un vieux anglais pour dire innovatrice. Et IQ, qui est en anglais, quotient intellectuel. Voilà, je fais un clin d'œil à votre nom. Donc, Edjoué, pour commencer. Véronique Tadjo, c'est indiscutablement là le mot symbole de votre vocation, de votre destinée. Vous êtes né pour briller à travers votre capacité particulière à nous raconter, à nous écrire des histoires. La première jaillit d'un vécu pendant votre saison en qualité de professeur au lycée de Korogo. Un dépaysement dans le nord de votre pays, raconté dans votre premier volume, Latérite, paru en 1984, qui vous a valu tout de suite un premier prix, celui de l'Agence de coopération culturelle et technique. Une symphonie aux étoiles vient de commencer pour ne plus jamais s'arrêter. Vous retournez à Paris, bouclez votre thèse de doctorat en anglais et rentrez au Bercail transmettre votre savoir à l'ENS, puis à l'université de Cocody. Les cours s'enchaînent, les productions s'empilent. Ce qui vous distingue surtout, c'est l'esprit novator, innovant. Vous faites souffler un vent d'innovation sur la littérature africaine à travers des œuvres très abouties, telles que Talking Dreams, où vous travaillez par thème, vous livrez un angle différent dans le storytelling de notre continent, et l'œuvre est même étudiée aujourd'hui dans des écoles aux États-Unis. Votre imaginaire, Véronique Tadjo, est fertile. Votre univers intérieur sensible à tout ce qui nous entoure, à tout ce qui touche à l'Afrique, par exemple le virus d'Ebola, le génocide au Rwanda, l'esprit polygame dans notre société, la culture africaine, les réalités de la jeunesse et bien plus. Vous vous en servez pour produire du nectar qui enrichit l'esprit de nos enfants. En 2014, c'est la reconnaissance avec le prix Kyle Cédra des lycées et collèges. Et sous votre plume, que je décris comme fine, colorée, chatoyante, inspirante, prennent forme plus d'une dizaine de livres, de romans dédiés à l'enfance et plus d'une douzaine aux adultes, dont je citerai Loin de mon père, Reine Pokou, pour Concerto pour un sacrifice, L'homme d'Imana, Les enfants qui plantent des arbres. Mais Masque, raconte-moi une histoire, c'est bien ça, Masque, raconte-moi une histoire, Le voyage de Yao. A-t-il été adapté au cinéma, Le voyage de Yao? C'est le film, le scénario que j'ai adapté à la littérature. C'est le contraire. Ok, Voilà. donc voilà, bonne information pour moi, parce que je me posais bien cette question. Et puis finalement, notre grande fierté, notre plus grande en tout cas, notre fascination, ce qui vous concerne, Véronique Tadjo, c'est ce que je pourrais livrer comme votre pétillance intellectuelle, c'est-à-dire votre rayonnement cérébral, défini en ce mot
IQ ou quotient intellectuel. Et je n'exagère pas en le disant. Oui, parce que tout le continent l'a reconnu. C'était en 2005, vous êtes devenue la première femme ivoirienne à décrocher le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Vous entriez donc cette année-là dans le cercle très fermé de légendes telles que Bernard Dadier, Jean-Marie Adiafi, Akeloba. Enfin, j'ai une petite émotion. En 2012, pour confirmer et dire, vous devenez la première femme nommée professeure à la prestigieuse université de Witwatersrand en Afrique du Sud. C'est le grade le plus élevé dans la hiérarchie estudiantine de ce puissant pays africain. Alors, pour nous, ce n'est pas étonnant que vous soyez auteur à l'honneur cette année au SILA 2019. Votre étincelant parcours, au-delà de nous inspirer des frissons de fierté et d'admiration, nous inspire surtout à nous jeunes à retrouver l'art parfois perdu de la littérature pour embellir nos vies et surtout façonner notre continent. Je vous remercie. Merci. Je vais demander au personnel pour faire un standing.